Mes frères et sœurs, Shalom. Je remercie une fois de plus, le Seigneur de gloire qui nous permet pour que, nous nous réunissons autour de sa parole. Nous parlerons aujourd'hui, de 1 Samuel chapitre 4, versets 4 à 8, qui traite de la défaite d'Israël face aux Philistins. Défaite d'Israël face aux Philistins. En effet, Israël était considéré comme un peuple appartenant à Dieu, car Dieu l'avait choisi entre tous les peuples de la terre, Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8, Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Étant un peuple saint, Israël devait garder et observer les commandements de l'Éternel, car l'Éternel lui-même était au milieu de ce peuple comme un grand héros, et avait promis à Israël que nul ne tiendra devant ce peuple tant qu'ils resteront fidèles à leur Dieu, puisque Dieu garde son alliance et sa miséricorde pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements, mais qui usent directement des représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr ou mourir. Deutéronome chapitre 7. Versets 9 à 10, ici, nous assistons à un cas de désobéissance. Les fils du sacrificateur Élie, Païli le prophète, Ophni et Phiné se sont rendus coupables en violant la loi de l'Éternel, en ce qui concerne les offrandes de l'Éternel, 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17, et comment ils couchaient avec les femmes qui venaient chercher l'Éternel, 1 Samuel chapitre 2, versets 22 à 23. C'est ainsi que Dieu a envoyé son serviteur auprès d'Élie le sacrificateur, pour lui signifier une sentence ou un jugement que Dieu devait prononcer sur la maison d'Élie, 1 Samuel chapitre 2, versets 27 à 30, car, comme dit l'Éternel lui-même, Dieu honore celui qui l'honorait mais ceux qui le méprisent sont aussi méprisés. C'est ainsi qu'il a promis la mort de deux fils d'Élie le même jour, et celle d'Élie lui-même, 1 Samuel chapitre 2, versets 30 à 36. Ce que Dieu déclare, il l'accomplit certainement. Et l'occasion s'est offerte lors de la bataille qui a eu lieu entre Israël et les Philistins. L'arche représentait pour Israël la présence de l'Éternel parmi eux, et cette présence était leur victoire dans les combats et leur force, Exode chapitre 25 verset 8, Nombre chapitre 10, versets 33 à 36, 1 Samuel chapitre 4, versets 3, 5 et 8. Et Élie, le sacrificateur avec ses deux fils représentait le peuple auprès de l'Éternel, et comme ils s'étaient rendus coupables, Dieu les avait abandonnés car le péché constitue un interdit, Josué chapitre 7, verset 12, Juge chapitre 16 verset 20. Malgré la présence de l'arche, Israël ne pouvait pas gagner, parce que Dieu n'était pas avec eux. Israël fut battu par les Philistins, l'arche fut prise et les deux fils d'Élie moururent, 1 Samuel chapitre 4, versets 10 à 11. Élie lui-même est mort aussi, à la nouvelle de la prise de l'arche par les Philistins, considérés comme les incirconcis, 1 Samuel chapitre 4, versets 17 à 18, et la femme de Phiné aussi accoucha sous le choc reçu et appela l'enfant du nom d'Ichabod, et elle mourut, 1 Samuel chapitre 4, versets 19 à 22. L'arche représentait la gloire de Dieu en Israël. Mais comme l'arche était prise par les Philistins, c'est avec raison qu'elle a dit que la gloire est bannie d'Israël. Mais Dieu merci, car cette gloire a quitté Israël pour aller chez les Philistins, c'est-à-dire chez nous les gens des nations, par la présence de la véritable arche, qui est le Seigneur Jésus-Christ ou l'évangile de la grâce, que nous avons reçu alors qu'Israël est resté Ichabod, c'est-à-dire, sans gloire. Psaume chapitre 78 verset 61. Comme exhortation, nous pouvons dire que c'est Dieu qui nous a choisis pour être à son service. Par conséquent, nous devons marcher avec Dieu en obéissant à sa volonté, car Dieu honore celui ou ceux qui l'honorent, et garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais, il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr, Deutéronome chapitre 7, versets 9 à 10, 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Marchons donc dans la crainte de Dieu et notre récompense sera grande, Genèse chapitre 15 verset 1, Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Papacy. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos imprégnées de la sagesse divine. N'oublie d'activer la cloche de notification pour ne rater de nouvelles vidéos qui sera mise en ligne. Si Dieu touche votre cœur, vous pouvez également soutenir cette œuvre par vos dons, lesquels contribueront à l'avancement du royaume de Dieu en Christ Jésus. Soyez bénis.